Bonjour, je m'appelle Lenny Grasso, je travaille au centre Unicancer Lyon-Bérard à Lyon et je suis géomaticien et je travaille sur des projets de recherche en épidémiologie, notamment sur l'exposition spatiale et temporelle sur les pesticides et les polluants de l'air. Je vais vous présenter une première analyse sur les corrélations spatio-temporelles entre pollution de l'air dans le cadre d'une analyse de la multi-exposition. Je ne vais pas revenir sur les effets de la pollution de l'air. Elle est liée à pas mal de pathologies et plus particulièrement dans le cadre des cancers, à celui du poumon. L'air est en effet plein de polluants dont plusieurs sont cancérigènes avérés ou supposés. Il est néanmoins nécessaire d'effectuer des études sur le lien entre la pollution de l'air et le cancer du sein, qui à le résultat actuel demeure discutable. Premièrement, parce que les effectifs sont régulièrement un peu trop faibles, qu'on manque de données, historiques notamment, que les méthodes d'évaluation des expositions ne sont pas toujours très précises et que souvent on manque d'informations individuelles sur le temps historique. Le projet Xener vise à essayer de répondre à ces limites. C'est une étude cas témoin conséquente sur plus de 10 000 sujets répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain. On va évaluer, grâce à leur historique résidentiel, sur 22 ans leur exposition à 8 polluants. BAP, cadmium, dioxine, NO2, ozone et son dérivé SOMO35, PCB 153, PM10 et PM25. Et parce qu'en parallèle des analyses individuelles de ces polluants dans les analyses épidémiologiques, il faut prendre en considération leur répartition sur le territoire, mais aussi les effets synergiques, additifs ou d'interdépendance. Aujourd'hui, je vais aborder les corrélations spatio-temporelles entre ces polluants. Donc, pour revenir sur les données individuelles de pollution atmosphérique, les deux pans qui nous intéressent, c'est d'un côté les données pollution, donc c'est issu des modèles chimères développés par l'INERIS, qui est une grille régulière d'à peu près 8 km sur 8 km sur l'ensemble du territoire français. Sur 8 polluants que j'ai cités précédemment, on utilise dans le cadre de cette étude des données annuelles de concentration sur une période de 22 ans, 1990 à 2011. Pour les données individuelles, on est sur 10 444 sujets, dont on connaît les coordonnées et temporalité des lieux de résidence durant toute la période entre l'inclusion et le diagnostic du cas, soit près de 16 000 adresses. Pour définir les expositions individuelles, on va affecter l'exposition au lieu de résidence proportionnellement au temps où la personne y a résidé. Si on se concentre sur les tendances entre 1990 et 2011, elles sont globalement, sur la quasi-totalité des polluants, une diminution assez importante. Mais on a des variations géographiques et temporelles qui peuvent être importantes, et sur certains endroits du territoire, à certaines périodes, des hotspots, des décroissances ou des stagnations plus ou moins importantes. Notamment dans le cas du NO2 sur la carte d'en bas, où on a un focus en 90 et en 2011. On voit que la diminution est bien plus importante dans les centres-villes que dans les zones périphériques et rurales. Si on se place cette fois du point de vue des tendances, du point de vue des seuils annuels recommandés et définis par l'OMS, et qu'on regarde trois polluants importants, le NO2, le PM10 et le PM2,5, avec un focus sur 3 années, 90, 2000 et 2010, tous les 10 ans, on voit qu'il y a des dynamiques d'évolution des distributions qui sont divergentes, mais toujours vers une baisse des expositions générales. Donc si on regarde, c'est pour les histogrammes à gauche. Mais si on regarde spatialement, on a quelque chose de plus hétérogène. Et si on prend en bleu, dans la carte en bleu, les adresses en dessous du seuil et en rouge, celles au-dessus du seuil, on n'a pas les mêmes dynamiques et pas les mêmes progressions au cours du temps. Pris indépendamment et un par un, on a analysé initialement la situation des polluants et le risque du cancer du sein. On a utilisé une méthode statistique identique, ajustée sur les mêmes facteurs de confusion, qui donne pour des résultats semblables cumulés sur l'exposition sur 22 ans ou en moyenne annuelle, et qui donne des résultats où certains polluants montrent une augmentation du risque, BAP, NO2, PCB, PM10, PM2,5, et à l'inverse, une diminution, donc un facteur protecteur, l'ozone, et des deux polluants non significatifs. Avec, pour toutes les augmentations ici, un même ordre de grandeur des rapports de Cox. Donc ça pose la question de l'interaction entre ces différents polluants. Si on s'intéresse au lien entre ces polluants, et donc en travaillant sur chaque adresse, son exposition cumulée ici, et on est très proche de la moyenne, donc j'en ai choisi qu'un, une ACP, on voit bien le groupement de certains polluants, et donc d'un côté, l'ozone et son dérivé, le SOMO35, qui s'opposent à l'ensemble des autres polluants étudiés,
mais aussi, si on s'intéresse à côté droite du graphique, différents groupes, avec PM10, PM2,5, NO2 et PCB qui sont très liés entre eux, d'une moindre mesure chimère et cadmium, qui sont aussi proches du BAP. Néanmoins, hein, sur la seconde dimension, ils s'en éloignent fortement. Si on prend le point de vue des corrélations entre ces différents polluants, on a toujours ce même résultat avec l'ozone qui est corrélé inversement aux autres polluants et des très fortes corrélations sur les groupes qu'on vient de voir en termes avec toujours NO2, PCB et les deux particules fines. On a les résultats aussi quasi identiques, ou du moins très proches, sur les kappa pondérés, et là ici en décile. Et donc on a des distributions qui sont extrêmement proches sur les individus. Si on regarde cette fois au travers le temps, et on regarde l'évolution sur les 22 ans de ces corrélations pour vérifier que les données qu'on a en moyenne ou en cumulé sont bien équivalentes tout au long de notre période d'étude. Et donc là, en prenant comme base de référence le NO2 ici, et en regardant chaque courbée de corrélation entre le NO2 et un autre polluant, on a des tendances qui sont quasi linéaires sur l'ensemble de la période, avec des valeurs qui évoluent très peu. Et donc ça montre bien que ces informations qu'on a sur l'ensemble des 20 ans peuvent être exploitées sans difficulté chaque année et tout au long de la période. Si on s'intéresse cette fois à la classification des adresses, et donc en prenant la somme des expositions sur ces 22 ans pour les 15 865 adresses, et qu'on fait une classification toute simple en CAH, en prenant l'exposition cumulée sur ces 22 ans. On va étudier les 5 classes, qui est le nombre de classes optimum. Et on a 5 classes qui découpent plutôt assez largement l'ensemble des adresses, avec 5 classes très différentes et une répartition géographique une hétérogénéité assez forte. On a, si on prend dans un ordre, une classe médiane, la 3, qui est une exposition moyenne par rapport à l'ensemble de ces adresses. On prend une classe 4, qui est une exposition un peu plus importante aux différents polluants, hormis ozone et SOMO 35. Et donc là, on se situe plus sur le centre de la France. Ensuite, on a une exposition, le sud de la France et l'ouest, avec la classe 1, où il y a une bien plus faible exposition moyenne à ces polluants, mais bien plus forte à l'ozone et au SOMO 35. Là, on est sur le sud de la France. À l'inverse, si on part sur la catégorie 4, la catégorie 2, qui ici concentre le Grand Est et le nord de la France et les grandes métropoles, une partie des grandes métropoles françaises, on est sur une surexposition sur le NO2, les PM10, les BAP, le cadmium, et à l'inverse, une sous-exposition en l'ozone. Et enfin, il y a une classe assez particulière qui est une très très forte surexposition en dioxyde, cadmium et peut-être en moindre mesure, mais en PCB 153, qui correspond à 2 zones en France, autour de Dunkerque et autour de l'étang de Berre, dans le sud de la France, avec 2 zones très particulières ou des zones industrielles. Pour conclure, cette première approche montre que plusieurs groupes de polluants restent corrélés, et notamment corrélés de termes constants dans le temps, avec NO2, PM10, PM2,5, PCB d'un côté, ozone et SOMO 35 de l'autre, BAP et cadmium et dioxyde dans le quatrième groupe. Néanmoins, il y a effectivement un lien étroit entre tous les polluants, notamment parce qu'ils ont des sources communes pour certains, que ce soit lié au trafic ou à l'industrie, mais aussi des interactions chimiques avec 2 polluants primaires et secondaires. Je vous renvoie vers le poster qui va être présenté par Thomas Coudon, qui va aller sur des modèles plus précis de l'exposition individuelle. Ces résultats épidémiologiques sont significatifs pour 6 polluants sur 8, mais il faut quand même prendre en compte la combinaison biologique et ou des cocktails de ces polluants qui restent à étudier. Je vous renvoie vers la présentation d'Amina Amadou, qui va s'intéresser à une exposition combinée au cadmium et au dioxyde. Et enfin, au poster de Mathieu Dubuis, qui va essayer de synthétiser ces différentes informations vers un indicateur plus ou moins unique de cette multi-exposition.
En ouverture, les prochains travaux vont concerner l'extension historique et de remonter vers 1950 avec des archives et des données démographiques, mais aussi d'aller vers une modélisation complémentaire, aller au pas de temps horaire, aller sur des corrélations temporelles avec des trajectoires éventuellement non stationnaires, comme les ondettes, ou des réductions non linéaires de dimension. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me poser vos questions sur la plateforme dédiée au congrès.